Bonjour. Alors, on va entamer donc dans cette séance une série d'exercices sur la réduction des endomorphismes. Alors, lorsqu'on parle de la réduction des endomorphismes, en l'occurrence des matrices qui sont aussi des endomorphismes, donc il s'agit de trouver une forme un peu plus simple pour faire des calculs. Et donc, les réductions que l'on va étudier dans cette partie-là, donc on va commencer par la diagonalisation, donc qui est la forme la plus simple d'une matrice. Ensuite, donc on va voir la trigonalisation, et vers la fin, on va voir aussi ce qu'on appelle la jordanisation. Donc on verra donc au fur et à mesure ces trois types de réduction. Et bien voilà donc l'énoncé de l'exercice. Alors, montrer que la matrice A, qui est d'ordre bien carré d'ordre 3, est diagonalisable et la diagonaliser. Donc, bien sûr, on va demander de trouver donc la matrice de passage de la base canonique dans laquelle on a écrit cette matrice vers la base des valeurs propres. Très bien. Et bien voilà, donc d'abord je vais vous rappeler la définition d'une matrice diagonalisable. Et bien, donc là, d'une façon générale, alors, lorsque j'ai une matrice, alors si je prends une matrice M qui appartient à Mn de K, par exemple. Donc, quand je parle de K ici, c'est le corps de base qui peut être soit R, soit C dans le cas général. Et bien, donc j'ai M qui est une application linéaire, bien, qui est un endomorphisme si vous voulez, de Mn de K, qui va de Kn vers Kn. Donc là, c'est une matrice, voilà. Eh bien, donc M est diagonalisable, c'est les semblable à une matrice diagonale. Alors, une matrice diagonale, c'est une matrice, voilà, dans laquelle on n'a que les valeurs diagonales qui sont non nulles. Donc, tout le reste ici, ce sont des zéros. Tout ça, c'est des zéros, et j'ai donc des valeurs ici sur la diagonale. Donc, on l'appelle une matrice diagonale. Alors, cette matrice-là, elle est très simple, et en plus de ça, on peut calculer facilement ses puissances, puisqu'il s'agit juste de multiplier les valeurs diagonales entre elles. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye de chercher une valeur, donc une matrice diagonale comme ça. Bon, alors, donc, M est diagonalisable. Si j'arrive à trouver une matrice, alors qu'est-ce que ça veut dire semblable à une matrice diagonale? C'est-à-dire, j'arrive à trouver donc une matrice diagonale, que je vais appeler D pour dire qu'elle est diagonale, de Kn vers Kn, et de trouver une matrice P inversible, donc il existe D appartient à Mn de K, alors diagonale. Et si donc il existe P, une matrice inversible, donc qui appartient à GLN de K, donc GLN c'est le groupe linéaire, voilà, donc c'est les matrices inversibles. Donc je trouve une matrice P, donc qui va faire le lien entre ces deux matrices-là. Eh bien, de telle façon à ce que ce diagramme-là soit commutatif, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire qu'il faut que M, par exemple, alors, M qui fait le trajet de Kn vers Kn, ben, je vais passer par là. Donc, c'est-à-dire, ça va faire alors, donc, d'abord, premièrement, ça passe par P, donc je vais voir P ici. Ensuite, arriver ici, c'est D. Et ensuite, arriver là, pour revenir sur Kn, ben, c'est P, mais dans la marche arrière, ça veut dire P-1. Donc, M est diagonalisable, c'est les semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire il existe une matrice diagonale D appartenant à Mn de K, et il doit exister aussi une matrice P qui est inversible de telle façon à ce que M soit égal à P-1 dP. Voilà ce qu'on appelle une matrice diagonalisable. Très bien. Et donc on va voir alors, pas toutes les matrices sont diagonalisables, on verra par rapport à pas mal de choses, donc par rapport à ces valeurs-là, par rapport à beaucoup de choses, que l'on peut savoir si c'est une matrice diagonalisable ou pas. Donc en tout cas, voilà, on va voir, dans certains cas, on peut être amené à trouver ces deux matrices-là, donc la D et la P, ce qui va être le cas ici. Très bien, on va commencer maintenant l'exercice.
Alors, on demande que cette matrice-là est diagonalisable. Donc, il y a plusieurs critères pour savoir si une matrice est diagonalisable. Alors, dans cet exercice-là, on va utiliser le polynôme caractéristique. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire le polynôme caractéristique d'une matrice. Et lorsque le polynôme caractéristique vérifie certaines conditions, ben, on peut conclure que la matrice est diagonalisable. Et là, premièrement, je vais calculer le polynôme caractéristique ici. Eh bien, alors, le polynôme caractéristique, alors, on peut le noter donc de plusieurs façons différentes. Alors, la notation que je vais adopter moi-même, c'est la notation suivante. Donc, alors, si vous avez d'une façon générale, vous avez une matrice M qui appartient à Mn de K. Alors, le polynôme caractéristique, moi, je le note avec qui, M. Alors, soit comme ça, bon, soit avec X. Et ça, dans certaines littératures mathématiques, vous trouvez que ça fait donc, alors M moins XI. Alors, avec cette notation-là, on n'obtient pas une matrice, pardon, on n'obtient pas un polynôme unitaire, c'est-à-dire le coefficient du plus grand degré, ça va être moins 1 exposant M. En revanche, dans d'autres livres aussi, donc on peut trouver la notation suivante. On va juste inverser ici pour avoir alors x i moins m. Et là, on obtient une matrice, pardon, on obtient un polynôme qui est unitaire, c'est-à-dire le coefficient du degré, ou bien du terme du plus haut degré, bah, c'est 1. Et donc, c'est une matrice unitaire et c'est facile à manipuler par la suite. Et c'est la notation que je vais adopter ici. Donc, Q de M, c'est le déterminant de X moins M. Alors, dans notre cas ici, donc j'ai la matrice A, et donc là, je vais avoir la matrice A. Alors, je vais calculer ce polynôme-là. Eh bien, j'obtiens donc le déterminant. Alors, le déterminant, donc je peux l'écrire de cette façon-là, comme je peux utiliser les barres ici. Eh bien, X, I moins A. Donc, X, I, alors la diagonale, donc ça va faire 1 par X moins 0. Donc, X moins 0. Sur la diagonale, je vais avoir X. Alors, moins 2, ça va faire plus 2. Puis après, je vais avoir X moins 1. Ça sur la diagonale. Puisque là, il n'y a que des éléments diagonaux. Tout le reste, c'est des zéros. Et donc, après, par la suite, j'ai juste à inverser, puisque moins 1, ben, je vais inverser le signe ici. Moins 2, plus 1, moins 3, plus 2, moins 2. Donc, c'est ce que je vais avoir ici. Alors, moins 2, plus 1. Donc, moins 3, puis après 2, moins 2. Et là, le 0 et moins 0, c'est la même chose. Donc, il s'agit de calculer ce déterminant-là. Alors, pour calculer le déterminant, pareil, il y a plusieurs façons pour le faire. Et la méthode que je préfère, moi, en général, bon, ça dépend bien sûr de la forme de chaque matrice. Et donc, je préfère d'abord faire apparaître le maximum possible de 0. Comme ça, les calculs ils seront très simples. Alors, pourquoi? Parce que je constate déjà que j'ai un 2 et un moins 2. Donc, c'est facile d'obtenir un 0, déjà ici. Et je constate aussi quand il y a moins 2 et moins 2 là, je peux aussi avoir un 0 facilement en faisant bien sûr les techniques de calcul de déterminant. Et bien ici, alors, donc là, pour faire apparaître un 0 ici, j'ai juste à remplacer la première ligne par la première ligne plus la deuxième ligne. Donc je vais faire le changement suivant. Pour avoir L1, ben, je vais le remplacer par L1 plus... pardon. C'est une colonne ici. Pardon, c'est une colonne. C'est C1 plus C2. Et j'obtiens la forme suivante, puisque on sait très bien que le déterminant, alors ce qu'on appelle des opérations élémentaires sur la matrice, ne change pas de valeur lorsque, bien sûr, j'effectue des opérations élémentaires. Et donc là, ça fait partie. Et bien ici, donc je vais faire C1 plus C2, ça plus ça. Donc 2, bien X, alors moins 0 c'est X, et bien plus moins 2, ça va faire X moins 2. Donc là, je vais avoir X moins 2. Ici, bah, ça reste comme ça. Et là, ça reste comme ça. Donc ici, pareil, je vais faire moins 3 plus X plus 2. Donc moins 3 plus 2, ça va faire moins 1. Et X moins 1.
Alors, la deuxième, ça reste comme ça, puisqu'on n'a rien fait pour la deuxième colonne. Et bien, la troisième, c'est l'objectif ici. Donc, je vais avoir 2 plus moins 2 qui va faire le 0. Donc, c'était l'objectif. Et bien, par la suite, ça va rester tel qu'il est. Après, maintenant, regardez bien, qu'est-ce que je fais comme changement ici? Eh bien, la première ligne, je vais la remplacer par la première moins la troisième. Quand je fais la première moins la troisième, eh bien, moins 2 moins 2, je vais avoir un 0 ici. Et ça va être l'objectif aussi. Et donc ici, ben, je vais faire alors le L1 et va être remplacé par L1 moins L3. Et j'obtiens le calcul suivant. Donc, x moins 2 moins 0, ça va faire x moins 2. L'objectif, moins 2 moins 2, l'objectif c'est 0. Et puis après, je vais faire 1 moins x plus 1. Donc 1 moins entre parenthèses x moins 1, ben, ça va faire 1 moins x plus 1, ben, ça va faire donc, ça va faire alors 2 moins x. Ici, c'est 2 moins x. Et le reste, il va rester bien à sa place. Donc, j'ai juste à recopier x moins 1, x plus 2, 0. Et là, je vais avoir 0 moins 2, x moins 1. Alors, je vais continuer le travail ici. Alors, maintenant, je vais juste... Puisque là, j'ai fait apparaître un 0 ici, je ne peux pas faire plus peut-être, hein, et j'ai un 0 ici, eh bien je peux développer par exemple par rapport à la première ligne, ou bien par rapport à la deuxième, pardon, la première ligne ou à la première colonne. Bon, moi je préfère faire ça, donc je vais développer par rapport à cette colonne. Donc pour cela, donc, ça va faire x moins 2, ça va faire x moins 2, puis après, donc lorsque j'ai fait x moins 2, je barre ça fois ça. Alors, normalement, j'ai un coefficient ici qui est toujours, c'est moins 1. Alors, quand je suis là, je suis sur la première ligne et la première colonne. Donc, c'est 1 plus 1. Et puis après, je vais voir celui-là. Donc, x plus 2, 0. Puis après, moins 2, x moins 1. Donc, je développe, je viens de dire, par rapport à la première colonne. Après, donc, là, quand je suis à ce terme-là, x moins 2, donc je vais avoir moins 1. Ce terme-là, bien ce coefficient-là, il est dans la première colonne, mais la deuxième ligne. Donc je vais avoir 1 plus 2. Puis après, je vais avoir x moins 1. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Ben, je vais barrer cette ligne et cette colonne pour obtenir, bien sûr, 0, 2 moins x, moins 2, x moins 2. Donc, alors, 0, 2 moins x, alors moins 2, et là, je vais avoir x moins 1. Hein? Donc, je détaille un peu les calculs pour le déterminant. Eh bien, regardez bien maintenant, qu'est-ce que ça va faire ici? Alors là, donc déjà, moins 1, 1 plus 1, ça fait 2, et moins 1 exposant 2, ça va faire 1. Donc là, je vais obtenir uniquement x moins 2. Alors, en développant ici, comme j'ai un 0, donc c'était bien l'objectif, et bien ça va annuler ce produit-là. Donc 0 fois moins 2, ça fait 0. Donc je vais récupérer ici x plus 2, facteur de x moins 1. Après, donc qu'est-ce que j'ai ici? 1 plus 2, ça va faire 3. Et donc moins 1 exposant un exposant impair, donc ça va faire moins 1. Donc là, ça va faire moins 1. Alors c'est moins x moins 1, et bien je développe ici, là aussi encore, il y a un 0, donc qui va me permettre, qui va simplifier le calcul. Et donc, ça va faire 0, moins, avec le moins, ça va faire plus, donc je vais avoir 2, facteur de 2 moins x. Très bien. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Donc, j'ai x moins 1, il est là et là, donc c'est un facteur commun. Alors, j'ai x moins 2, mais là j'ai 2 moins x. Eh bien, à quelque chose près, donc c'est la même chose.
je pourrais faire une petite modification. Alors, vous constatez bien que je suis en train de factoriser. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la forme qui nous intéresse pour le polynôme caractéristique, c'est la forme factorisée pour pouvoir avoir ses racines. Et vous savez très bien que les racines du polynôme caractéristique, ce sont les valeurs propres. Et c'est ces valeurs propres qui vont permettre de conclure au niveau de la diagonalisation de la matrice. Et bien c'est pour ça que je suis en train de chercher à factoriser la forme de ce polynôme. Et donc ici, alors pour avoir x moins 2 comme ici, j'ai juste à changer ce signe-là. Donc ce signe-là, je vais le faire entrer là pour avoir ici un plus. Et là, je vais avoir un x moins 2. Et bien de cette façon-là, ben, j'ai donc x moins 1 fois x moins 2 qui est un facteur commun. Et donc, je vais avoir ici x moins 5, facteur de x moins 2, puis après, facteur, donc là je récupère x plus 2, et là il va me rester, donc après avoir enlevé ça et ça, donc il va me rester plus 2. Et donc en tout, ça va faire alors x plus 4. Et j'ai obtenu donc la forme de mon polynôme caractéristique. Donc mon polynôme caractéristique qui est alors qui de A, eh bien ça va faire x moins 1, x moins 2, x plus 4. Et là, c'est bingo puisque, eh bien, on sait très bien, alors d'après le cours, que c'est le polynôme caractéristique est simple à racine, pardon, est scindé à racine simple, eh bien, notre matrice est diagonalisable, ce qui est le cas ici. Alors, les racines de ce polynôme-là sont 1, qui est une racine simple, 2, qui est une racine simple, et moins 4, qui est une racine simple. Eh bien, c'est gagné. Donc, alors, qu'est-ce que je marque ici? Comme qui A est scindé. Alors, scindé, ça veut dire que tout, voilà, toutes les racines sont, voilà, j'ai pas de carré ici, donc je peux avoir des produits avec des polynômes de premier degré. Donc A est simple, et scindé est simple. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Ça veut dire que les multiplicités donc, de chaque racine ici, c'est 1. Donc là, les puissances ici, donc j'ai un 1 ici, là j'ai un 1, ici un 1. Donc c'est simple. Donc A est scindé simple, et d'après les critères de diagonalisation, eh ben, ça me permet de dire que la matrice A est diagonalisable. Donc ça permet de dire que A est diagonalisable. Voilà, et donc pour cette matrice-là, bah, je vais écrire un peu ces valeurs propres, donc qui sont 1. Alors les valeurs propres, en l'occurrence, c'est très bien aussi d'après le cours, ce sont les racines du polynôme caractéristique, donc 1, 2 et 4. Alors, qu'on appelle le spectre. Alors le spectre ici de la matrice A, il est constitué des valeurs 1, 2 et moins 4. Et bien voilà, donc notre matrice est diagonalisable. Alors on va chercher à la diagonaliser, c'est-à-dire, si vous voulez, donc à chercher la matrice diagonale et aussi à chercher donc la matrice inversible. Alors voilà, donc pour avoir cette matrice inversible, donc on est obligé de chercher ce qu'on appelle les vecteurs propres associés à chaque valeur propre ici. Alors je vais effacer là. Et donc je vais chercher alors un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Et donc, soit, alors je vais l'appeler V1, donc je vais le noter pour le moment XY1, un vecteur, alors bon, soit V1 vecteur propre, alors, je vais le marquer comme ça, associé à la valeur propre, donc le vecteur je mets une petite flèche ici, et la valeur propre je mets juste sans flèche, donc à la valeur propre 1.
Et donc, je vais chercher un vecteur propre. Donc là, c'est 1. Je vais en choisir un qui va me permettre d'avoir un calcul simple. Et bien, je vais commencer à chercher ce vecteur-là. Alors, pour cela, puisque ça, c'est un vecteur propre, cela veut dire que la matrice A appliquée donc au vecteur V, il va faire normalement 1 fois V. Et donc, le 1 fois V, ça fait V. Et donc, quand je fais A fois V, c'est comme si j'ai ici la matrice, alors 0, 2, moins 1, 3, moins 2, 0, moins 2, 2, 1, appliqué au vecteur x, y, z, et ça va me donner x, y, z. Donc, j'obtiens un système, voilà, donc en multipliant cette matrice-là par x. Et je sais que la multiplication des matrices se fait de la façon suivante. Donc, la première ligne ici, fois la colonne pour avoir la première valeur. Donc, pour faire ça, je vais avoir le système suivant. 0 fois x, c'est 0. 2 fois y. Puis après, moins 1 fois z, moins z, égale à x. Donc, ça, c'est pour la première équation. Mais je vais faire la même chose pour la deuxième ligne. 3 fois x, moins 2 fois y est égal à y. Et puis après la troisième, donc je vais avoir moins 2x plus 2y plus z égale à z. Et je vais chercher donc à résoudre ce système. Eh bien, on y va. Donc, pour résoudre ce système, donc je vais essayer de trouver quelques coordonnées ici en fonction d'autres. Alors, regardez bien ici, quand je prends cette équation-là, il n'y a que deux inconnus. Il y a le x et le y. Donc, je peux bien trouver x en fonction de y ou y en fonction de x. Eh bien, regardez bien. Alors, là, j'ai y, donc, et là, j'ai moins 2y. En faisant passer moins 2y de ce côté-là, je vais avoir 2y. Avec le y que j'ai ici, eh bien, je vais avoir 3y. Donc là, ça va faire égal 3y. Et bien, donc à partir de là, je peux avoir y tout seul. Donc là, pour avoir y tout seul, j'ai juste à diviser par 3. Donc je divise par 3, je divise par 3. Donc ici, en divisant par 3 et par 3, j'obtiens y est égal à x. Voilà, donc mon y est égal à x. Et donc du coup ici, si y est égal à x ici, je peux bien trouver combien ça fait z. Puisque là, j'ai bien une relation. Et bien là, au lieu d'avoir le y, je peux avoir x. Et donc j'ai 2x égale à moins z. Pardon, 2x moins z égale à x. Et bien je vais faire passer le x par là et le z par là. Donc comme ça, je vais avoir ici, alors moins x, et là je vais avoir z. 2x moins x, ça fait x, et donc je vais obtenir alors z égale à x. Et donc en gros, j'ai x égale à y est égal à z. Donc dans cette équation-là. Alors ici, bon, comme le x est égal à y là, ça va faire 0, et là je vais avoir 0 égale à 0. Donc cette équation-là, il ne va pas nous servir à grand chose. Eh bien, en gros maintenant, alors, je vais donc revenir ici. Alors, ce vecteur-là, donc le V, qui est égal à x, y, z, donc ce V-là qui appartient, alors ce qu'on appelle aux sous-espaces propres associés à la valeur propre, donc qui appartient à E1, qui est l'espace propre associé à la valeur propre 1, qui est défini de la façon suivante, ker, donc ici, de A moins 1, E1 moins I, donc là c'est un 1, et bien ça c'est cet espace propre là, et donc qu'est-ce qu'on a ici pour ce vecteur là? Eh bien, j'ai obtenu que ça, c'est la même chose que x, y, pardon, que c'est la même chose que x, x. Hein? Eh bien, x, 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 ça veut dire que ça fait x, facteur de 1, 1 et 1. Et comme on avait dit que cet espace-là, il est de dimension 1, puisque, oui, donc il contient un vecteur non nul, et on sait très bien que la dimension de ça, elle est tout le temps inférieure ou égale
à la multiplicité algébrique, bien la multiplicité de 1 dans le polynôme caractéristique qui est 1, ben ça va faire 1 ici. Donc la dimension c'est 1, et l'engendré donc par un vecteur, et je vais prendre par exemple 1. Et tout vecteur qui est collinéaire à ce vecteur-là, il peut aussi engendrer, bien sûr, un vecteur collinéaire non nul, il peut engendrer aussi donc cet espace-là. Et bien je peux prendre par exemple ce vecteur-là, c'est V1. Donc là, et ben ça c'est V1. Donc, alors V1 ici est égal à 1, 1 et 1. Voilà donc un premier vecteur propre. Et bien je fais le même travail maintenant pour la deuxième valeur propre ici. Donc pour la deuxième propre, alors je vais prendre V, soit V, X, Y, Z, un vecteur propre ici, donc associé à la valeur propre 2. Et je refais le travail. Et donc cette fois-ci, donc j'ai V qui appartient à, voilà, et je fais donc, je résous le même système que tout à l'heure. Et bien je vais avoir AV cette fois-ci, donc c'est 2 fois V. Et donc je refais le même système en faisant ici, alors je vais avoir le premier, donc ça va faire 2 fois Y moins Z égale, cette fois-ci c'est 2X. Ensuite j'ai 3X moins 2Y. 3x moins 2y est égal à 2y. Et la troisième, j'ai moins 2x plus 2y plus z égale à z. Alors, moins 2x plus 2y plus z égale à 2z. Et je vais résoudre encore une fois ce système-là en faisant pratiquement la même chose, puisque là, il y a 3 variables. Là, il y a 3 variables. Par contre, il n'y en a que 2 ici. Donc, je peux en trouver une en fonction d'autres. Alors pareil, le même travail, je vais juste faire passer donc moins 2y de l'autre côté pour avoir 2y plus 2y, donc il va faire 4y. Et là, à partir de là, je peux trouver y par exemple en fonction de x. Donc là, ça permet de dire que y est égal, en divisant par 4 et je divise par 4, et bien je vais avoir 3 quarts x. 3 quarts de x. Voilà. Eh bien, alors, donc ici, je passe ici pour avoir, puisque j'ai y en fonction de x, donc à vrai dire ici, que ce soit là ou là, ben, à vrai dire, c'est comme si j'ai deux variables, si vous voulez, donc x, iz ou bien y, iz. Et donc à partir soit de la première ou de la troisième, je peux trouver z en fonction de x. Et bien, je vais utiliser la première parce qu'il n'y a que z, il n'y a pas de coefficient pour z. Et bien, qu'est-ce que je fais ici? J'ai juste maintenant à faire passer le moins z de l'autre côté et les 2x par là. Donc, je vais obtenir ici moins 2x et là, je vais avoir z. Et je remplace y par 3 quarts de x et faire le calcul. Donc, je vais avoir ici, alors, 2 fois y, donc c'est 3 quarts de x. Puis après, moins 2x égale à z. Et je fais le calcul ici. Eh bien, ce calcul-là, ben regardez bien, j'ai 2i4, donc je peux bien simplifier pour avoir 3 demi x. Et donc, je peux mettre x en facteur, et après, voilà, je vais faire 3 demi moins 2, et je vais le mettre au même dénominateur, au lieu d'avoir 2 ici, donc je vais avoir 4 sur 2. Et donc, de cette façon-là, j'ai 3 demi moins 4 demi qui va faire moins 1 demi. Et donc, je vais avoir moins 1 demi x qui est égal à z. Eh bien, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, regardez bien, le même travail que tout à l'heure, il me permet d'avoir alors mon vecteur v maintenant, qui est un vecteur du sous-espace propre, propre associé à la valeur propre 2, et bien le v ici, qui est de la forme x, y, z, on peut l'écrire sous la forme de, alors le x je le laisse à sa place, par contre y je peux le mettre en fonction de x, donc ça va faire 3 quarts de x, et pour le z, c'est moins 1 demi de x. Et ce vecteur-là, ben, je peux l'écrire sous la forme de x,
en facteur, je vais voir ici 1, 3 quarts, moins 1 demi. Eh bien, je peux appeler ce vecteur-là, je peux l'appeler V2. Hein? Donc, ce vecteur-là, c'est V2, qui engendre le sous-espace propre associé à la valeur propre 2. Alors, bon, je peux le garder comme ça, mais pour l'esthétique, si vous voulez, et même pour le facile de calcul, puisqu'on évite toujours à faire des calculs avec les fractions, eh bien, on avait dit que tout vecteur collinéaire à V2, qui est non nul, reste encore un vecteur, bien sûr, générateur de ce espace propre. Donc, je me permets donc d'enlever alors les fractions ici, en factorisant encore une fois par exemple, 1 quart. Donc, si je factorise par 1 quart ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Ben, donc, j'enlève 1 quart ici pour avoir que 3. Et là, je vais avoir 1 4. Et là, je vais avoir moins 2. Ben, de cette façon-là, quand je multiplie 1 quart ici, je vais avoir 1. Et là, 3 quarts que j'avais tout à l'heure, ben voilà. Et 1 demi, 1 quart fois moins 2, ça va faire moins 1 demi. Donc, j'obtiens bien. Eh bien, j'ai changé ce vecteur-là. Ben, je peux noter donc 4, 3, moins 2, qui est encore un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Et bien, je peux prendre ça pour juste faciliter le calcul. Donc, alors, je peux prendre V2 ici. Alors, V2 qui est égal à 4, 3, moins 2, qui est un vecteur propre aussi. Encore une fois, je vais faire le même travail cette fois-ci pour la valeur propre moins 4. Alors, je fais le travail pour la valeur propre 4. Alors, soit V, une valeur associée donc à la valeur propre moins 4 plutôt, et bien j'obtiens encore une fois un système que je vais résoudre de la même façon. Alors, donc je vais avoir ici, alors 2, encore une fois, 2y moins z est égal à cette fois-ci moins 4x. Après, 3x moins 2y est égal à moins 4y. Et puis après, je vais avoir moins 2x plus 2y plus z égale à moins 4z. Alors, encore une fois ici, ben, qu'est-ce que je fais? Donc, toujours la deuxième équation qui va nous permettre de trouver x en fonction de y ou y en fonction de x. Eh bien, regardez bien, je vais juste faire passer moins 2y de ce côté-là pour avoir 2y. Moins 4y plus 2y, ça va faire moins 2y. Donc, j'efface ici pour avoir moins 2y. Et à partir de là, je vais diviser par moins 2 pour avoir ici donc y est égal, eh bien, moins 3 sur 2. X. Encore une fois, dans la première équation, puisque sur celle-là, le coefficient de z, c'est 1, donc il nous facilite le calcul. Oui, bah, je peux prendre là aussi, oui, c'est pareil. Et donc, non, c'est pas pareil, puisque là, je vais avoir moins 5z. Bon, le mieux, c'est de prendre z sans coefficient. Donc, je prends la première équation ici. Et bien, dans la première équation, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire passer moins 4x par là et le moins z de l'autre côté. Comme ça, je vais avoir ici plus 4z, pardon, plus 4x égale à z. Et je fais mon travail ici pour trouver z en fonction de x, puisque y ici, je sais que ça fait moins 3 demi x. Eh bien, je vais avoir ici, alors 2 fois moins 3 demi x plus 4x égale à z. Et là, je vais donc simplifier 2 avec 2 pour avoir moins 3x égale à, plus 4x qui va faire z. Et là, je vais avoir, donc moins 3x plus 4x ça va faire x égale à z. Eh bien, c'est presque fini puisque là, alors, donc ici, ben, j'ai mon z qui est égal à x. Donc ça permet d'effacer par là et de trouver le troisième vecteur propre.
mon vecteur maintenant V, qui est x, y, z, eh bien, ça va faire combien? Donc le x il reste bien à sa place, par contre le y, c'est moins 3 demi x, et le troisième z qui est x. Alors, encore une fois, je factorise par x ici pour avoir 1, moins 3 demi et 1. Alors, la même histoire que tout à l'heure. Je peux prendre V3, celui-là, mais comme j'ai une fraction et je veux l'éviter, je vais juste prendre un multiple de ce vecteur-là. Il suffit donc de factoriser par, alors, 1 demi au moins 1 demi. Ça va donner pratiquement la même chose. Donc, je factorise par 1 demi ici pour avoir. Donc, si je factorise par 1 demi, eh bien, donc là, je vais avoir moins 3, et là, je vais avoir 2, et là, je vais avoir 2. Donc, de cette façon-là, 1 demi fois 2, ça va faire le 1 que j'ai ici. 1 demi fois moins 3, ça fait moins 3 demi ici. Et 1 demi fois 2, ça va faire le 1 que j'ai ici. Eh bien, donc, je peux prendre alors V3, donc celui-là. Et donc, le V3 est égal alors à 2 moins 3, 2, qui est un vecteur, bien sûr, propre. Voilà. Et donc, maintenant, on a trouvé donc les vecteurs propres, et je sais très bien que les vecteurs propres, ils vont nous permettre d'avoir la matrice de passage que je suis en train de chercher ici. Alors, eh bien, alors, donc je sais à partir de là, pour fabriquer donc ma matrice qui me permet de faire le lien entre la A et la matrice diagonale. Déjà, la matrice diagonale, ça va être... Alors, on avait dit la première valeur propre, c'est 1. La deuxième valeur propre, c'est 2. Et la troisième, c'est moins 4. Donc, qui est une matrice diagonale. Eh bien, la matrice de passage, donc ça va être la matrice formée par V1, que j'ai ici, V2, V3. Donc, la matrice de passage, ou bien la matrice inversible ici, alors, qui est 1, 1, 1. V2, c'est 4, 3, moins 2. Et puis après, j'ai 2, moins 3, 2. Alors, c'est une matrice inversible, puisque... Alors, pourquoi elle est inversible? Parce que ces trois vecteurs-là, V1, V2, V3, ils forment, donc, parce que le fait que A est diagonalisable, ça forme une base. Et donc, la matrice des vecteurs, donc là, V1, V2, V3, qui est une partie libre, donc la matrice, bien sûr, est inversible, puisque elle est de dimension 3. Et bien là, donc P, c'est bien ça. Et donc, du coup, ici, ma matrice A, je peux l'écrire comme tout à l'heure, donc c'est P-1, donc ce P-là, et fois P. Et donc ça, c'est la matrice D dont je vous ai parlé au départ. Donc voilà la matrice qui permet de passer de la base canonique à la base des valeurs propres. Et donc ça, c'est la matrice de passage. Et vous avez ici donc le premier vecteur propre, le deuxième et le troisième vecteur propre. Et sur la matrice diagonale, on fait apparaître les valeurs propres. La première qui correspond au premier vecteur que j'ai pris ici. La deuxième, c'est le deuxième vecteur ici. Si par hasard, vous décidez de changer donc l'ordre ici de la matrice, par exemple cette ligne-là, cette colonne-là et là, il fallait changer là aussi. Donc le 2 là. Alors, premier vecteur avec la première valeur propre, et ainsi de suite. Voilà, donc on a diagonalisé la matrice, et la matrice de passage est celle-là. Et donc, ça c'est un premier exercice. Vous pouvez attendre d'autres exercices ultérieurement. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Merci et à très bientôt.